Je constate qu'il a pris les valises, donc je suppose qu'il a récupéré ses affaires. Voilà, moi en train de monter à la maison, je disais en tout cas bon débarras. Vous savez que la première phase du gourmet, c'est toujours la colère. Donc je monte dans mon appartement, puis il m'envoie des messages, est-ce que tu veux que je vienne et tout. Je dis non, laisse. Il faut que je digère ça moi-même. En plus, moi je suis comme ça. Il faut d'abord que je digère, comment on va dire, la déception, tout ça. Parce que si je me mets à être là, à être entourée, à sortir, tout ça, ça va pas bien passer. Je vais durer avec le gourmet. J'ai dit à ma petite soeur que laisse-moi gérer là-bas ça. Quand j'aurai besoin de toi, je vais t'appeler. Maman, je suis montée dans l'appartement. Vous savez que c'est frais. C'est frais, sachant que, en fait, non. Le gars la connaissait, aimait même. C'est-à-dire que on t'aime même comme si le gars c'était ton père. Même ton père n'est pas aimé comme ça. 4 jours avant la fameuse date du mariage, c'était mon anniversaire. Le gars m'a fait livrer 100 roses. 100 roses. Après, il m'appelle pour me dire que va regarder dans tel sac. Il y a une enveloppe. Je prends l'enveloppe comme ça là. 800 €. C'est pas garçon qui est là. Je me suis dit que, est-ce qu'il ne m'a même pas donné les 800 € là, peut-être pour m'indemniser de la douleur qu'il allait me causer, ou peut-être pour vous voyez que vous avez mal, non? Vous commencez à vous demander que, mais qu'est-ce qui s'est passé? À quel moment j'ai échoué? À quel moment il a tout programmé? C'est que j'ai commencé à fouiller dans les ordinateurs, j'ai commencé à regarder comment ils ont pu organiser. Vous devenez dingue, vous devenez la douleur. Même quand vous perdez un parent, il y a certains parents que vous ne pleurez pas comme ça là. Mais voilà comment je m'allonge au sol. Je dis que c'est moi qui ai le sang des liguanes. À un moment, je me suis dit que, Charlène, peut-être parce que tu avais volé le gars de ta copine au collège. Peut-être que c'est ton karma que tu es en train de payer aussi. Voilà, paye ta part. Donc, en fait, j'essaie de me donner la force pour supporter. Non, essayer de penser à tout ce que j'avais déjà pu faire dans la vie pour mériter ce genre de choses. Mais ouais, je suis en train de regarder les roses là, comme ça, on va en train de découper les roses que tu. Tout ça là avec la colère. Heureusement pour moi que quelques temps avant, j'avais validé mon CDI. Au moins ça m'occupait, au moins le travail m'occupait. Maman, le gourmet que j'avais là, 1 semaine passe, 2 semaines passent, 3 semaines passent, je suis toujours dans le gourmet. Je sens que déjà je ne suis pas une fille qui sort beaucoup. Je n'ai pas beaucoup d'amis. Donc je sens que je veux me sortir de là comment? Voilà, j'ai dit au travail que je suis désolée et tout. Je viens de perdre ma cousine. Elle et mon agrandi. Je commence à inventer quelques trucs pour qu'ils puissent me donner quelques jours de congé. Voilà, j'ai pris 4 ou 5 jours. De toute façon, vous voyez que je n'allais pas bien. Donc, je prends 4 jours au travail. J'ai pris un billet. J'ai dit que bon, je m'en vais au Maroc, même 3 jours. J'ai pris le billet. Je suis partie au Maroc. J'avais des copines là-bas au Maroc. Donc, on a commencé à chiller et tout. On allait faire le quad. J'essayais vraiment de me changer les idées. Vous voyez le gourmet qui vous fait progresser, non? C'était pour moi là, c'était ça. Le gourmet qui vous rend Woman King, c'était pour moi là. Parce que j'avais bien bloqué en fait, tout ce qui pouvait me rappeler le gars, à part l'appartement. Bon, ça c'était normal, mais je ne pouvais pas aussi quitter mon appartement. Parce que j'ai oublié de dire que lui, il avait aménagé dans mon appartement. Ça le rapprochait du travail. Donc, mais c'est lui qui payait le loyer. Heureusement d'ailleurs, bon, j'avais aussi vécu Ngori parce que c'est lui qui payait le loyer. Bref. Donc là, tout ce qui pouvait me rapprocher du gars, j'étais supprimé, tout le monde bloqué. Dès que quelqu'un commence à me parler de lui, aller bloquer. Je vous dis que le gourmet qui vous rend Woman King, c'était pour moi là, c'était bien doté. Je suis passée au Maroc, je suis revenue, j'ai continué mes activités. J'ai commencé à mettre de l'argent de côté. J'ai commencé à épargner, réfléchir à est-ce que je peux ouvrir ça, est-ce que je peux ouvrir ça. J'ai envoyé l'argent à ma mère, j'ai demandé à ma mère d'ouvrir le bar, elle a ouvert le bar a commencé à marcher. C'est que tout ce j'ai passé le code, j'ai commencé. De toute façon, j'ai étudié, même on dirait que j'étais en master 1 ou master 2, que je dois valider mon diplôme. J'ai commencé à réviser le code. J'ai eu le code en 3 semaines. 3 semaines, j'ai eu mon code. Je sens que, voilà, moi, les premiers coups de conduite là-bas, mais tout ça parce que j'avais le chagrin dans le... Les filles qui ont déjà vécu le gourmet, non, pas le petit gourmet, hein, le lourd gourmet, savent. Voilà mon train d'être Woman King. Tous les garçons qui me draguaient, oh, je disais que pardon papa, l'homme mieux le sait. Pendant, allez passer avec ça vite. Voilà, 1 an passe.
Parce que la maman chez qui j'étais allée pleurer là, franchement, elle avait été une pépite, hein, mais elle m'a pu contacter et tout. Et j'avais même dit à mon ex que, ah, donc toi, tu me fais aller déposer ton enfant chez ta belle-mère. Parce que, il faut dire qu'avant même que j'aille chez la mère là pour dire que oui, je suis venue déposer quelques jours, en tout cas faire semblant pour pouvoir lui raconter ma version et tout. Il ne m'avait jamais dit que c'était sa belle-mère, il m'avait juste dit que c'était la mère de la personne avec qui il a fait l'enfant. Et qu'il était sorti avec elle une fois, ils n'ont jamais été en relation, ils sont juste sortis ensemble une seule fois et ils ont eu l'enfant dans ça. Donc c'était même pas sa belle-mère quoi. Et quand moi j'allais déposer l'enfant, la maman et moi n'avait pas plus de contact que ça. J'ai déposé l'enfant, je faisais ah oui, il a fait ça. Bref, et puis c'était quelques fois quoi. Donc la maman et moi n'avait même jamais eu l'occasion de vraiment discuter. Juste, oh ma fille, comment tu vas? Vraiment des trucs basiques. Je n'aurais jamais imaginé qu'il me faisait aller déposer l'enfant chez sa belle-mère. Donc, l'homme, hein? L'homme. Quand tu as l'occasion d'appuyer son cou, appuyez-moi ça. Appuyez. Bref, continuons. Voilà moi donc dans mes histoires de Woman King. Je change même le numéro, non? J'ai dit que non, le numéro là, c'est une chose de numéro pour me contacter, bref, machin. Parce qu'il n'arrêtait pas de changer de numéro pour m'appeler, hein, pour essayer de discuter, machin, ça, petit, ça, mais c'est maintenant là où elle était maintenant, qu'elle m'envoyait les messages. J'ai bloqué, j'ai changé de. C'est que j'ai changé de numéro à cause du gourmet. Mon numéro que j'avais en France depuis 5 ans, j'ai changé ça. Je change de numéro, je passe à autre chose. Je suis même déjà dans une autre relation. 2 ans, je dis bien 2 années après. Mon téléphone sonne. C'est la maman qui m'appelle. Je sens que... La maman là a eu mon nouveau numéro. Où toi et moi, depuis que j'ai pleuré chez toi, tu m'as raconté ton histoire, tu m'as consolé. Après, plus rien. Tu n'as même plus envoyé un message pour dire que, ah ma fille, est-ce que tu vas quand même bien, machin, rien. Après, je peux comprendre, c'est ton enfant qui s'est marié avec lui. Donc, bref, je ne sais pas ce qu'il vous a raconté là-bas. Mais, tout le monde n'a plus jamais eu de contact. 2 ans après, elle m'appelle, non seulement sur mon nouveau numéro, mais quand même 2 ans après. Elle m'appelle, oh ma fille, comment tu vas et tout? Je réponds bien, maman, je vais bien. Est-ce qu'on peut se voir? J'ai dit non, maman. Franchement, cette histoire, moi, si c'est pour parler de cette histoire, je n'ai plus envie d'en parler. Oh non, j'ai vraiment besoin de te voir et tout, c'est important. Je sais que les choses se sont passées. Bref, elle a commencé à parler. Je dis que, ah maman, en ce moment, je ne peux pas parce que je suis en Allemagne. Et j'étais vraiment en Allemagne. J'ai dit que je suis en Allemagne pour le boulot. Donc, je ne suis même pas à Paris. Et puis, je n'ai vraiment plus envie de parler de cette histoire. Je raccroche tout, j'appelle ma mère, je lui dis. Elle me dit, ah, c'est quand même une mère. Écoute ce qu'elle a à te dire. Quand tu seras sur Paris, va la voir. Et puis voilà, vous allez pouvoir discuter. Ou sinon tu l'appelles et puis elle te dira ok. Quand je descends sur Paris, même je ne lui dis pas que je suis. C'est pas moi qui lui dis que je suis là. C'est elle qui me relance. Que finalement ma fille, est-ce que tu es maintenant sur Paris et tout? J'ai dit oui. La maman me donne rendez-vous à Burger King de la Défense. Ça va à Burger King de la Défense, pas tout seul, elle arrive. Oh, ça va ma fille et tout. On commence tranquillement à discuter. Après, elle me dit, ah, juste un moment, désolé, j'espère que tu vas mieux. J'aurais dû t'appeler, te recontacter après notre échange. Bref, elle commence un peu à s'excuser. J'ai dit, maman, il n'y a pas de problème, t'inquiète. J'ai pu discuter avec ma mère et puis je suis vraiment passée à autre chose et tout. La maman me dit que, bon, on va pas s'éterniser. Je te contacte parce que, comme tu sais, votre ami là, il était maintenant avec ma fille et tout. Ma fille est venue en France, donc elle est venue en France 3 mois après. Quand ils ont fait un regroupement familial, donc apparemment, j'ai essayé plusieurs fois qu'elle vienne en France avec le visa étudiant, mais ça ne marchait pas. Donc ils ont réussi par un regroupement familial. Bref, elle était maintenant en France. Donc ma fille est venue en France et tout, mais apparemment votre ami là la bastonne. Donc moi mon ex la frappe. Et il a frappé tellement que la mère a décidé d'engager une action en justice. Bon, bien sûr avec la fille. Elle m'a demandé s'il avait des comportements violents, s'il m'avait déjà frappé. Elle m'a dit oui, sa fille est en dépression, elle est vraiment mal, il la manipule, il l'a tellement manipulé. À chaque fois il disait que oui, je t'ai épousé, tu sais le genre de fille avec qui je sors et tout ça, tout ça. Donc en fait il était rentré dans sa tête et il a frappé sérieusement, genre un homme autoritaire que c'est moi l'homme et tout ça. Donc la maman m'a appelé pour que moi je puisse aller témoigner ou en tout cas confirmer que c'est un homme violent. Je dis que même s'il aurait été violent avec moi, je ne serais pas allée témoigner. Parce que franchement pour moi ça aurait été de la mauvaise foi et tout. Bref, vous avez voulu le gars, je vous ai laissé le gars et en plus de ça, vous ne m'avez même pas contacté pour savoir si je vais bien, machin, rien. C'est pas aujourd'hui, quand vous avez mené un problème avec lui, vous cherchez à raffiner.
j'ai dit non. Moi, franchement, je n'ai jamais subi ça. Et c'était vrai, je n'avais jamais subi ça. Je n'ai jamais subi ce genre de choses. Notre relation a toujours été parfaite. C'est comme je vous l'avais raconté 2 ans en arrière et tout ça, tout ça. Je n'ai même pas demandé à la maman là que comment j'ai eu mon nouveau numéro. Bref, dès que j'ai pris mes claques là, j'ai dit bloquer de partout. Je suis rentrée chez moi. Je me suis juste dit que en tout cas, au final, c'était pas à cause de ma copine à qui j'avais volé le gars au collège que ça m'arrivait. Parce que lui, il est en train de payer son karma. Donc, le problème, c'était pas moi, c'était lui. Bref, j'ai continué ma vie. Tout ça pour vous dire que les filles, l'homme, non, mieux le serpent. Je vous dis ça. Je ne cesserai jamais de vous répéter ça. L'homme, mieux le serpent. Donc, prends seulement ton jeu. Tu joues avec ton crush, ton gars actuel. Par rapport aux réponses qu'il va te donner là, tu sais déjà si tu dois fuir ou pas. Parce que si moi j'avais eu le jeu là avant, j'aurais peut-être été un peu plus avisée. J'aurais peut-être vu certains comportements. J'aurais peut-être découvert certaines choses. Prends ton jeu, ne sois pas distraite. Et puis moi, je vous fais plein de bisous. Un j'aime, un commentaire et surtout, abonnez-vous. Bisous.